Ouais, Gauthier qui était bien parti en première manche, qui malheureusement a chuté alors qu'il était à la bagarre pour aller chercher Zach Osborne. Ensuite il est revenu en 5e position. Ça serait pas mal de faire un petit peu mieux avec la chute de Rogzen. Chute de Ken Rogzen dans cette portion où il était l'un des hommes les plus rapides en piste. Et voilà, il a l'air sonné, il a l'air touché. Ken Rogzen, et confirmation qu'en ce moment l'Allemand est moins bien puisqu'il commet des erreurs. C'était le cas au Brésil, c'était le cas en France et c'est le cas aujourd'hui. Et il a l'air touché, Rogzen. On va revoir ce qui s'est passé dans cette portion où il avait l'habitude d'être très rapide. Voilà, un petit coup. Un coup de raquette. Oh ouais, chute violente, hein. Il s'est tapé le casque. Il a posé la main directe également. Ouais, c'est une image saisissante là de Ken Rogzen qui était pourtant tranquille devant et qui a du mal à bouger a priori. Petit coup de raquette à l'appel de cette première bosse. Il est parti sur l'avant. Comme quoi Ken Rogzen n'est pas infaillible. Et là, ça fait 3 erreurs en 3 grands prix dans les deuxièmes manches. Sauf que là, il va carrément perdre... toute chance de marquer des points. Ouais, voilà ce qui semble être le coup de théâtre de ce Grand Prix du Portugal. La chute de Ken Rogzen dans cette deuxième manche MX2. Alors les cartes, elles sont redistribuées avec Herlings, désormais leader devant Tommy Searle, Zach Osborne et Gauthier Paulin, désormais en 4e position. Ah, forcément, cette chute va faire réagir, bien sûr. Jeffrey Herlings, il est donc en tête, c'est le leader. Il va être plutôt tranquille maintenant, mais attention à Tommy Searle.